Le score de pertinence de ChatGPT, la version 3.5, était entre 64 et 70%. Et la version 4.0 est montée à 88%. C'est vrai que la récente version, la 5.5, n'a pas encore été dévoilée, c'est-à-dire le score de pertinence. C'est-à-dire, si on veut aller vraiment sur une droite linéaire, on peut en fait se projeter à une version beaucoup plus améliorée, peut-être environ 90, 92, et voilà. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus pertinent. Mais ce qui est le plus important, c'est le pourcentage d'erreur. C'est-à-dire, quand je dis le pourcentage d'erreur, c'est pour attirer votre attention. C'est-à-dire, si on se limite à la dernière version dévoilée, c'est-à-dire 4.0, qui était à 88%, c'est-à-dire que le taux d'erreur est à 12%. C'est-à-dire, sur 100 réponses générées, on a 12 erreurs. Comment est-ce que les modèles sont conçus? Elles ont été entraînées sur des grands modèles, de langage, sur des grandes bases de données, sur des grandes bases de données, en fait, pour vous produire ces résultats que vous avez au quotidien. Alors, si par exemple ces modèles entraînent par exemple des données que nous avons au quotidien, c'est-à-dire lorsqu'on produit par exemple des contenus, on les charge généralement sur des plateformes comme Facebook, TikTok, YouTube et bien d'autres. Généralement, lorsqu'on charge ces contenus, vous remarquez toujours, il y a toujours des onglets. Sur la vidéo, vous allez voir, il y a toujours un onglet où on dit essayez quand même, et on vous dit mentionnez que c'est un contenu produit par l'IA. Donc ça, en fait, je peux dire ce bouton en fait, ce n'est pas forcément par fantaisie pour je peux dire faire connaître, je peux dire à l'internaute que non, ce contenu a été généré par intelligence artificielle. Ce n'est pas tout simplement pour se limiter là. En fait, c'est une forme de filigrane pour en fait informer les modèles que ce contenu, il faut faire attention, que la prochaine fois que tu vas entraîner ton modèle, il faut faire attention à ce contenu. Parce qu'il a été généré par une intelligence artificielle, c'est-à-dire il a déjà un pourcentage d'erreur. Donc, il faut le zapper forcément. Il faut ne pas tenir compte de cette information ou bien de cette donnée pour entraîner le modèle. Donc, c'est ça vraiment l'information autour, je peux dire de la nouvelle, quand vous voyez généralement comme je vous ai expliqué, sur des rubriques qui a mentionné que c'est un contenu généré par intelligence artificielle. Donc, là, c'est pour vraiment vous faire savoir, c'est pour faire entendre au modèle plus tard, lorsqu'ils entraînent le modèle, parce qu'ils entraînent au quotidien, que ce contenu, il faut faire attention parce que ça, il faut le rejeter. Donc, ou bien ils mettent des filigranes, peut-être ils savent comment ils le font, pour éviter en fait ce contenu, afin qu'il entraîne encore des données qui sont faux. Donc, c'est un peu dans ce sens. Donc, éviter en fait de répéter en fait des faussetés, parce que si par exemple tu as quelque chose de 100% en entrée et en sortie tu as 88%, si tu prends les 88%, tu entraînes encore, tu vas te retrouver par exemple au moins avec 50% d'erreur. Donc c'est la raison pour laquelle les modèles sont rejetés, je peux dire les contenus générés par intelligence artificielle ne sont pas réutilisés par des modèles d'intelligence artificielle. Si ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous et partagez. À très bientôt.